Bonjour tout le monde, bonjour Marie-Josée. On t'entend pas. Bienvenue tout le monde, on est à l'épisode 15. Donc, bienvenue au mardi midi, Hormones Rebelles. On est avec vous maintenant aux 2 semaines. Est-ce que vous vous êtes ennuyé de nous la semaine passée? Ou est-ce que ça vous a donné du temps de peut-être écouter d'autres podcasts que vous aviez manqués? Donc, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on a un sujet qui touche énormément de gens. Donc, ça touche autant les hommes que les femmes, mais bien entendu, c'est connu, les femmes ont plus de soucis dus aux hormones avec l'irritabilité. Donc, aujourd'hui, on va parler des causes derrière ça. Donc, si vous êtes un homme et que vous nous écoutez, ça se peut que certaines causes vous touchent également ou ça peut vous aider à mieux comprendre votre douce moitié. Donc, restez avec nous. Et donc, que vous prenez des médicaments ou non, c'est vraiment important de comprendre les causes et l'alimentation ainsi que les nutriments et les choses dans votre vie que vous pouvez faire pour aider votre système nerveux. Donc, ça ne change rien, même si vous prenez un médicament pour l'humeur, que ce soit pour l'anxiété, l'angoisse, le sommeil, la dépression ou un mélange de tout ça, il y a certains nutriments et certaines choses que vous pouvez faire qui sont sécuritaires. Et donc, il ne faut pas faire ça n'importe comment. On s'entend qu'il y a certains suppléments qui sont contre-indiqués, mais il y a des choses de base qui sont vraiment, vraiment importantes et qui peuvent vraiment améliorer votre système nerveux et votre humeur, peu importe si vous êtes traité avec des médicaments. Donc, c'est important aujourd'hui. Sujet qu'on a réalisé à Marie-Josée grâce à nos 2 questionnaires. On a réalisé que ça touche énormément de gens. Donc, on avait commencé en premier lieu à créer un questionnaire pour orienter au niveau de vos hormones. Donc, un questionnaire qui est disponible, qu'on va vous mettre sous la vidéo si vous ne l'avez jamais fait. Donc, c'est des questions qui vous orientent, savoir est-ce que vous avez une une hormone qui est trop haute ou trop basse, qui influence votre bien-être. Puis dernièrement, Marie-Josée t'a fait un sondage dans notre groupe Hormones Rebelles, donc notre groupe VIP. On a un groupe privé et on a demandé aux femmes qu'est-ce qui leur touche plus, qu'est-ce qui est le plus problématique qu'on doit mettre en priorité, hein? Exactement, tu l'as bien dit, Marie-Soleil. Bien, premièrement, l'irritabilité est sortie avec un pourcentage très élevé, donc ça touche beaucoup de femmes. Puis je suis contente aussi que tu aies mentionné qu'il y avait quand même quelque chose à faire quand les gens prennent des médicaments, parce que la plupart de nos membres ou de nos clients prennent des médicaments, soit des anxiolytiques ou des antidépresseurs. Fait que c'est le fun de savoir qu'il y a des choses qu'on peut faire de façon naturelle qui aident aussi. Donc, c'est le fun que tu en parles. Mais oui, c'est ça, pour les gens qui nous écoutent, c'est sûr que, tu sais, la réputation, les femmes ont une réputation, là, tu sais, d'être plus sensibles ou plus, justement, irritables facilement, mais souvent, c'est en lien avec les hormones. Par contre, c'est pas juste ça. Donc, c'est pour ça que les causes qu'on a nommées sous la vidéo, et on va aller encore plus en profondeur, là, dans la vidéo aujourd'hui avec vous, c'est certain que ça peut toucher tout le monde. Donc, on peut peut-être commencer avec la première cause, selon toi. Oui, la première cause, le taux de sucre débalancé, peut-être l'insuline, en fait, qui n'est pas réglé. Oui, c'est vraiment un super point, justement, qui touche les 2 sexes pour commencer avant de rentrer dans ce qui est juste féminin. Justement, peut-être avant de continuer, je n'ai pas pensé au début, est-ce que vous souhaitez peut-être nous donner vos commentaires dans le chat? Donc, vous êtes vraiment les bienvenus de nous donner, en fait, vous, est-ce que vous avez trouvé c'est quoi qui cause vos moments d'irritabilité? Est-ce que vous avez fait un lien, justement, avec quand vous avez faim, comme Marie-Josée vient de parler, avec le taux de sucre? Est-ce que vous avez fait un lien peut-être avec la fatigue? Est-ce que vous avez fait un lien avec justement votre cycle menstruel si vous êtes une femme? Est-ce que vous avez fait un lien depuis que vous êtes en changement hormonal à cause de la préménopause ou la ménopause? Donc, ça pourrait être intéressant un peu d'avoir vos commentaires. Donc, premier point, définitivement, ça touche tout le monde. Puis les gens ne réalisent pas parce que le terme hypoglycémie, en fait, c'est assez large. Puis il y a des gens qui ont un réel problème médical, tu sais, qui vont pratiquement tomber dans les pommes là, quand ils n'ont pas mangé depuis 2-3 heures de temps, qui vont réellement avoir une baisse. Puis souvent, ben ça, les gens, des fois, vont en avoir parlé avec leur médecin. Puis c'est rare, mais des fois, ils vont faire un test. Donc, ça s'appelle un challenge de glucose, si on veut, avec le terme anglophone, où est-ce qu'ils vont boire un liquide, puis le médecin va vérifier le taux de sucre. Donc, c'est peut-être plus vu aussi chez la femme qui est enceinte. Donc, durant la grossesse, des fois, ils vont tester ça pour voir si vous êtes diabétique ou non. Mais la vraie hypoglycémie, c'est rare.
Donc, des fois, on peut avoir une tendance, on peut avoir un taux de sucre qui est mal géré sans nécessairement avoir un problème médical, mais de toute façon, que ça soit ou non un réel problème, ça se régularise en gérant l'alimentation, donc le choix des Exactement. aliments, comme Marie-Josée l'a fait avec les menus dans Hormones Rebelles. Donc, vous avez 3 mois de menus et on a travaillé vraiment à faire ça de façon progressive pour justement avoir une adaptation de tranquillement, pas vite, habituer le corps à utiliser moins de glucides et fabriquer de l'énergie avec d'autres choses qui est beaucoup plus stable. Oui, parce que Marcella, il y a beaucoup de monde qui disent: «Ah, moi, je suis pas capable, il faut que je mange». Ils se traînent toujours des petites collations, mais c'est pas Mhm, nécessairement parce qu'ils ont une prédisposition comme ça, c'est parce qu'ils gèrent mal leur taux de mhm. sucre. Ils mangent Exact. souvent pas de protéines le matin, pas le midi. En général, mes clientes, c'est pas mal le plus gros problème que je vois. Manque de protéines le matin, manque de protéines le midi, ils mangent des protéines le soir, mais ils arrivent à 4 heures, puis ils ont vraiment, vraiment faim, puis c'est là souvent que ça déborde. Oui, c'est là qu'ils peuvent être irritables parce qu'en fin de journée, là, les responsabilités de la maison, s'il y a Ouais. des enfants, là, le conjoint qui arrive à la fin de la journée, on a notre journée dans le corps. Donc, c'est vraiment important. Si on stabilise notre glycémie, au moins, on enlève un risque de devenir de mauvaise humeur. Puis, c'est certain que l'alimentation, c'est la clé de trouver qu'est-ce qui vous convient. S'il y a, par exemple, des choses que vous digérez peut-être mal aussi, Mmh. ça se peut que vous ne soyez pas capable de faire des bonnes réserves. Puis aussi, il faut savoir que c'est dans votre foie et dans vos muscles que vous allez faire des réserves. Et donc, ça, on l'explique vraiment dans le module au niveau de la gestion du taux de sucre, qui est, je pense, le module 4. Hein, 2. Marie-Josée, est-ce que c'est bien ça? Je pensais que c'était le 2. Ah, OK, excuse-moi, je ne vais pas mêler Mais c'est personne. bien. Donc, il est Oui. dans les modules, dans le premier mois, en fait, on explique vraiment bien la glycémie pour vous accompagner. Et donc, il y a plusieurs choses à faire. Il y a des suppléments, des fois, pour des cas plus avancés qui peuvent vraiment aider votre corps à mieux gérer. Et donc, ça, c'est la première Mmh. chose à vous poser comme question. Est-ce que votre irritabilité vient quand vous avez trop faim? Donc, des fois, ça peut arriver, des fois, aussi vite que 2 heures après un repas. Il y en a que ça va être quand ça fait plus 3, 4, 5 heures. Puis peut-être faire le lien, est-ce que c'est pire quand vous mangez quelque chose de sucré ou des glucides rapides, là, comme des céréales ou du riz, des choses comme ça? C'est considéré c'est considéré des glucides Mmh. lents, le riz, mais des fois, les gens vont les digérer vraiment, vraiment vite, puis ils vont avoir faim trop vite, ce qui va causer de l'irritabilité. Ben, c'est ça, il faut comprendre, Mère-Soleil, que plus le taux de sucre monte haut, plus il va descendre bas. Donc c'est ça Exact. qui va faire des vagues dans le caractère, souvent dans l'irritabilité. Donc plus Mhm, on a un taux de sucre qui est, stable dans la journée, souvent c'est relié à un caractère aussi qui va être plus stable. Donc yes, c'est préférable pour tout le monde. on peut ça, oui. Des deux côtés, là, on parle de vraiment autant les hommes que les femmes à ce moment-ci. Et la deuxième raison dans les causes qu'on a nommées sous la vidéo, selon les statistiques à date, ça serait quoi l'autre cause? Ça serait hormonal, en fait, ça serait peut-être plutôt, soit une baisse de progestérone ou Mhm, ça pourrait être effectivement. lié. Mhm. L'hormone calmante qui nous Donc, manque, en fait. oui, ben c'est ça. Fait que pour les femmes qui sont encore en âge d'être menstruées, à avoir des Mmh. règles, normalement, si tout va bien, si vous n'êtes pas en stress chronique, que vous ne manquez pas de nutriments importants, si vous n'avez pas un problème de thyroïde, normalement, vous devriez faire de la progestérone après l'ovulation, ce qui aide à contrebalancer l'estrogène, parce que l'estrogène, elle Mmh. est plus irritable et la progestérone, elle est plus calmante. Donc, encore une fois, si vous voulez plus d'informations par rapport à ça, vous pouvez retourner en arrière à notre podcast numéro 1 ou prendre, bien entendu, ou le programme où est-ce qu'on explique encore plus en détail. Donc, il y a vraiment de l'information importante de savoir au niveau de l'équilibre entre votre ratio estrogène-progestérone. Est-ce que vous arrivez à en fabriquer assez? Donc, Mmh. pour une femme qui arrive à la préménopause, comme Marie-Josée, tu l'expliques si bien, justement, quand on fait les webinaires, les masterclass, la progestérone, c'est la première hormone qui prend une débarque Tout le camp. en vieillissant. Donc, des fois, ça commence même dans la trentaine, on le voit plus dans la quarantaine. Au niveau des âges, tu disais que ça pouvait être jusqu'à 10 ans, hein? Ben, les gens sont souvent surprises. Ils me parlent souvent puis ils me disent: «Mais je commence à avoir des symptômes, mais j'ai juste 35, 36 ans». Ben oui, effectivement, parce que comme je vais répéter, mais la ménopause l'âge moyen de la ménopause est 52 ans et la durée moyenne d'après-ménopause est de 10 ans. Donc, c'est sûr que puis avec tous les changements hormonaux puis les toxines Mhm. environnementales, tout ça, les gens ont une puberté avancée et une préménopause avancée aussi. Donc, c'est normal qu'à cet Mhm. âge-là, vous commencez à avoir des symptômes, donc une baisse de progestérone.
Mhm. Puis là, ben, c'est sûr qu'il y en a qui nous écoutent qui vont se dire: Ah, ben oui, j'ai entendu parler des hormones bioidentiques, fait que je vais en parler avec mon médecin. Ça peut être une solution. Par contre, Mhm. comme on l'explique vraiment bien dans le bonus podcast progestérone et dans le podcast numéro 1, c'est que même si vous prenez de la progestérone, si votre problème est ailleurs, la progestérone, elle ne sera pas nécessairement miraculeuse. Et Mhm. si vous êtes encore jeune, si vous êtes encore dans la trentaine, quarantaine, ça se peut que vous soyez capable de soutenir votre corps naturellement, faire votre propre progestérone. Et ça, qu'est-ce qui est merveilleux, c'est quand vous soutenez ça, mais vous soutenez plein d'autres aspects. Vous soutenez les vitamines qui fabriquent l'énergie. Vous soutenez aussi votre foie au niveau de sa capacité de détox. Vous soutenez peut-être un meilleur sommeil. Donc, d'aider naturellement votre corps, c'est tellement plus large que de Mhm. juste prendre une chose. Donc, nous, c'est sûr qu'on n'est pas contre la prise de progestérone quand c'est nécessaire, mais des fois, de sauter à ça trop vite, ça Mhm. n'adresse pas les problèmes de base. Donc, ça, on l'explique vraiment bien à d'autres moments. Aujourd'hui, c'était pour récapituler tout ce qui affecte la possible irritabilité. Exactement, oui. Il y a Ouais, le fait que sommeil aussi. c'est la réputation là, que votre conjoint là, il est capable de vous dire quand vous allez avoir vos règles, là, c'est qu'il y a peut-être un débalancement à adresser à ce niveau-là. Exactement. Le manque de nutriments aussi, je pense que tu l'as abordé un petit peu tantôt. Mhm. C'est démontré que le manque de magnésium Mhm. et le manque de certaines vitamines du groupe B, particulièrement la B9, qui est connue sous le terme acide folique, mais maintenant de Mhm. plus en plus d'auteurs utilisent le mot folate quand c'est la forme naturelle versus la forme synthétique que vous retrouvez dans plein de multivitamines, de poudre de protéines ou dans les complexes B, les vitamines complexes B. Donc, faire attention à la forme synthétique, il y a des gens qui la métabolisent pas bien. Et donc, ça, si vous avez des questionnements par rapport à la qualité de votre acide folique, tapez sur mon site web, lanaturopathemoderne.com, tapez le mot acide folique. Vous allez tomber sur un article avec un petit vidéo de 5 minutes qui vous explique quoi faire. Donc, Mhm. ça, nous, dans les menus que notre super chef holistique a inventé pour aller stabiliser justement la glycémie, les hormones, elle s'est assurée de mettre beaucoup, beaucoup de sources naturelles de cette vitamine-là qui est super importante pour l'humeur, donc la B9 slash folate slash acide folique. Elle a beaucoup de noms, fait que c'est un peu mêlant. Mhm. Ouais. Puis le magnésium, on entend beaucoup parler. Les Ouais. gens, dans le fond, des fois, ils pensent qu'en mangeant des avocats et du chocolat noir, ils en ont assez. C'est vrai qu'il y en a dans l'alimentation, surtout dans les légumes verts feuillus, d'ailleurs, à la même place qu'on retrouve cette fameuse acide folique-là naturelle. Par contre, le magnésium, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que les sols sont appauvris. Donc, l'agriculture veut Mhm. tellement faire de l'argent, c'est qu'ils poussent aux limites. Donc, dans le temps, on respectait plus. Qu'est-ce que les fermiers faisaient? C'est qu'ils donnaient un repos au sol. Mhm. Puis, ils apportaient beaucoup, beaucoup des engrais naturels, du compost qui nourrissait la terre. Maintenant, avec les fertilisants chimiques et l'agriculture qu'on appelle exhaustive, où est-ce qu'ils vont trop, trop, trop utiliser la terre, La mais même si vous monoculture mangez des aussi. bons fruits et des légumes, ça se peut qu'il y en ait moins des minéraux et des vitamines qu'avant. Et le magnésium, c'est quelque chose qui est hyper reconnu comme une carence invisible, mais une Ouais. carence réelle de la société, parce que même il y en avait dans l'eau avant. Et donc, il n'y en a plus dans votre eau potable, à moins que vous achetiez de l'eau minéralisée en Mhm. bouteille, qui n'est pas nécessairement suggérée pour d'autres raisons qu'on parlera une autre fois. Mais donc, c'est ça. Fait que le magnésium, lisez peut-être sur les bienfaits du magnésium. Donc, peu importe votre âge, mais surtout peut-être si vous êtes stressé, parce que quand on est stressé, on urine plus nos minéraux, donc on a une perte de minéraux, surtout le magnésium. Et si vous buvez du café, du thé, encore une fois, ça aussi, ça fait uriner le magnésium. Pas juste le magnésium, d'autres minéraux, mais le magnésium est vraiment reconnu pour avoir un effet anti-irritabilité parce qu'il calme votre système nerveux. Donc, vous allez pouvoir deviner que ça aide aussi votre sommeil. Parce que moi, je le prends le soir, le magnésium, est-ce que pour Mhm. l'irritabilité de fin de journée, par exemple, est-ce que tu le recommanderais de le prendre? Est-ce que Mhm. ça agit Oui, c'est rapidement une bonne ou c'est question. plus Ben, en général, on le donne le soir, étant donné qu'il aide à dormir, mais il y a des fois les gens qui prennent des médicaments. Donc, par exemple, justement, là, on parle de suppléments. Donc, si vous prenez des médicaments, il faut absolument que vous parlez avec votre pharmacien, vous mhm, assurer si c'est contre-indiqué ou non. Donc, par exemple, quelqu'un qui prendrait un médicament avant de se coucher,
puis que le pharmacien dit « Ah non, le magnésium, il ne faut pas qu'il y touche, il faut le séparer de 3 heures. Mhm. Ça peut être un bon moment, justement, de mettre le magnésium ailleurs. Et qu'est-ce que je dis à mes clients aussi, c'est que si jamais vous êtes relax en soirée, vous vous endormez bien, peut-être que vous, votre besoin de magnésium, c'est plus le jour si vous vous sentez vraiment, vraiment sur l'adrénaline puis le gros stress durant la journée. OK. C'est une super bonne question. Donc, il y a des gens qui pourraient bénéficier de prendre leur magnésium sur l'heure du lunch, par exemple. OK. Ou de le couper en deux parce qu'il y en a que ça les relaxe tellement qu'ils ne veulent pas être trop relax durant le jour. Donc, ils pourraient prendre une petite dose le midi puis peut-être une petite dose en soirée. On demande quelle sorte de magnésium on recommande. Je ne sais pas si tu veux embarquer là-dedans parce qu'il y a beaucoup de choses. Oui. Aujourd'hui, on voulait surtout comme nommer toutes les causes. On ne rentrera pas dans les détails. Ça, on rentre vraiment dans les détails avec le programme pour vous guider selon vos besoins, justement, vos symptômes. On vous aide vraiment à reconnaître puis comprendre c'est quoi les suppléments sur le marché. Par contre, rapidement... Il y a beaucoup de fonctions le magnésium, donc ça serait quand même assez... Oui, j'ai un tableau dans l'article magnésium. Fait que si vous tapez magnésium et le mot invisible comme mot-clé, vous allez tomber sur justement l'article parce que j'explique que c'est une carence invisible aux yeux de la société, mais que c'est une carence quand même très connue. Et donc, dans cet article-là, vous avez l'explication des formes, vous avez un tableau parce que oui, effectivement, il y a des magnésiums qui vont donner plus d'énergie, il y en a d'autres qui vont plus relaxer. Il faut faire attention, il y en a qui sont laxatifs, puis d'autres non. Fait que ça peut être intéressant d'aller voir ça. Effectivement, c'est sur ton site Internet. Exact. La naturopathe moderne. OK. Oui, exactement. Et donc, on va passer à la prochaine cause. Mais il y avait le stress. Oui, bien là, on l'a nommé que le stress fait éliminer vos minéraux. Fait qu'imaginez, c'est certain que ça vous rend pire. Mais Marie-Josée, toi, tu as quand même lu beaucoup sur le cortisol. On a fait une présentation sur le stress. Est-ce que tu veux peut-être partager ton point de vue par rapport au stress? Qu'est-ce que tu as remarqué, toi? Bien, c'est sûr que ce qu'on remarque, je ne sais pas si tu veux parler du syndrome de la superwoman, mais en fait, les femmes se valorisent beaucoup à faire énormément de choses, donc être super occupées au travail, à la maison, faire du sport, du spinning, du cardio. Et en fait, bien, on s'aperçoit qu'on n'a plus d'énergie, dans le fond. Encore dans le même quiz qu'on a fait, les gens arrivaient souvent avec un cortisol bas. Donc, pour arriver à un cortisol bas, en fait, souvent, il a été très élevé au départ et c'est comme si on plante, c'est comme si notre système arrête. Oui. Donc, il y a de la misère à fonctionner. C'est sûr que ça cause de l'irritabilité. Et puis, c'est sûr qu'il y a des suppléments, tout ça qui aident, mais souvent, c'est de s'arrêter et d'en faire moins la solution. Demander de l'aide, déléguer, confiance aux gens autour de nous, ne pas toujours essayer de tout faire, en fait. C'est un peu ce qu'on conseille. De se permettre vraiment des moments de repos, essayer de faire des changements, puis s'assurer qu'on dort bien pour au moins récupérer la nuit, là, parce qu'effectivement, d'être sur le stress chronique pendant longtemps comme ça, comme tu dis, que le cortisol soit trop haut quand on est en phase, justement, superwoman qui performe, ou trop bas que la superwoman n'est plus capable d'en prendre, puis que le moindre excès de responsabilité la rend irritable. Souvent, ça, c'est quand on commence à avoir pas assez de cortisol. Donc, encore une fois, des fois, c'est pas des conditions qui sont médicales, comme on l'explique dans le podcast cortisol, puis dans les modules du programme. Des fois, c'est une tendance. Fait que même si vous avez eu un test médical, votre cortisol est peut-être normal, mais ça se peut qu'il y ait une tendance d'être un peu trop bas. Ça cause quand même de la fatigue, d'irritabilité. Puis s'il est tout le temps trop haut, ben c'est certain que vous êtes irritable, mais comme genre plus en agressivité. Exact. Oui. Puis ça, comme on l'explique dans d'autres podcasts, ça affecte le taux de sucre. Donc, le plus que votre cortisol est déréglé, le plus que vous avez des problèmes au niveau du taux de sucre. Et un autre point que j'ai peut-être pas mis dans la liste, où est-ce que le cortisol affecte aussi, c'est la thyroïde. La thyroïde, ça, on a un podcast, un module au complet pour la thyroïde, mais c'est certain que le stress chronique va aussi influencer ça. Puis quand la thyroïde commence à moins bien fonctionner, même si vous n'êtes pas encore à un état d'avoir un diagnostic médical, vous êtes comme borderline, comme on appelle, ça aussi, c'est une autre cause d'irritabilité, autant chez les hommes que chez les femmes. Bien, c'est sûr que toutes les hormones sont reliées. C'est une belle danse. Tout le monde est supposé danser en même temps et au même rythme, mais c'est quand même assez difficile. Le sommeil, évidemment, si on manque de sommeil, on devient plus irritable, c'est connu. Puis ça, peut-être qu'on peut juste aller dans quelques détails pour que les gens comprennent, parce que des fois, les gens, ils dorment 6 heures, puis ils pensent que c'est suffisant pour eux. Mais éventuellement, ça les rattrape.
parce que Mhm. c'est vraiment recommandé en général, surtout à certains moments dans notre vie, d'aller vraiment miser vers un 7 à 9 heures. Donc, moi, tous les gens qui sont assis, j'essaie de leur donner le défi pendant une semaine, de baisser les lumières bleues le soir, de se Mhm. donner un moment de relaxation, à la limite consulter soit nous en programme ou en individuel pour voir quels suppléments peuvent vraiment aider votre sommeil, puis de voir comment vous vous sentez, si vraiment vous vous donnez un 7-8 heures, peut-être même un 9 heures si vous êtes très épuisé. Parce que la qualité du sommeil, c'est ça, les gens, des fois, ne réalisent pas non plus. Si vous avez un 8 heures de sommeil, mais vous vous réveillez 4 fois, vous êtes Mhm. conscient pendant la nuit trop de fois, probablement que votre sommeil n'est pas du sommeil profond. Puis ça l'affecte vraiment, vraiment votre humeur, vos hormones, même l'hormone de croissance qui affecte votre métabolisme. Donc, vous avez Ouais, des problèmes de poids, vous avez des problèmes justement avec votre taux de sucre. Il faut absolument adresser puis le avoir un sommeil. sommeil là, où est-ce que le sommeil, il faut qu'il soit tellement bon pendant, idéalement, supposons qu'on mise une moyenne de 8 heures, où est-ce que vous avez pratiquement pas de réveil, peut-être une fois pour aller uriner, puis que vous vous rendormez facilement. Fait qu'imaginez, il y a plein de gens qui nous écoutent en ce moment qui disent « Oh mon Dieu, je suis loin de ça. » là. Ben, c'est le fun aussi de le mesurer, son sommeil, hein. Je pense qu'il y a des applications, on peut le faire avec son téléphone. Nous, on le fait avec la bague Oura, la bague Oura Ring. C'est fou, Marie-Soleil, parce que moi, je pensais que j'avais un super mauvais sommeil, que je me réveillais la nuit, que je me rendormais pas, tout ça. Puis quand j'ai acheté cette bague-là, je me suis rendu compte que finalement, je dormais bien. Mhm. Je dormais, mais moi, je me couche tôt, donc le sommeil avant minuit est vraiment plus récupérateur, plus efficace. Ah, Je super. Oui, trouve ça, ça le c'est un fun autre de bon se point. Mhm. je trouve ça le fun Ouais, de se d'essayer de mesurer. rajouter une heure avant minuit au lieu de le mettre le matin. Là. Exactement. Donc, c'est bien de se mesurer pour savoir est-ce que justement j'ai un bon sommeil ou si tu as pas un bon sommeil, c'est vraiment important. Mhm. La mélatonine, c'est une hormone, puis c'est une hormone qu'on a vraiment besoin. C'est très important. Effectivement, effectivement, oui. Tantôt, tu as rajouté un point que je n'ai pas mis dans la liste. Je pense que là, vu que tu viens de parler d'hormones, on va rajouter le Mmh. soleil parce que le soleil vous aide à fabriquer de la vitamine D. On Mmh. va probablement refaire un podcast plus en détail avec la vitamine D, mais rapidement, juste se rappeler que là, on est rendu le 11 octobre. Donc, si vous êtes dans l'hémisphère nord comme nous, dans la région de Montréal, même si vous allez au soleil, même si vous avez pris du soleil en fin de semaine, le soleil est beaucoup moins fort et vous avez beaucoup moins d'exposition. Je ne pense pas qu'il y a personne qui s'est mis en bikini en fin de semaine, même s'il faisait beau. Donc, ça veut dire que votre capacité de faire la vitamine D, vous n'avez peut-être pas les bras à l'air, les jambes à l'air comme Mmh. l'été. Donc, vous fabriquez beaucoup moins de vitamine D. Puis bientôt, avec novembre qui s'en vient, vous allez en fabriquer pratiquement zéro Exact. jusqu'au printemps, été Mmh. prochain. Et que c'est vraiment important de s'assurer que vous en consommez selon votre poids, selon votre région. Ouais. Euh, Parce qu'il y en a des fois qui pensent d'être assis sur le bord d'une fenêtre ou de juste aller faire du ski l'hiver avec ça ici au soleil. Mmh. Ils pensent qu'ils font de leur vitamine D. C'est pas par les yeux, c'est par l'exposition de la peau. Ça Ouais. prend quand même une bonne exposition pour fabriquer sa vitamine Ben oui, il D. y en a beaucoup qui disent ça l'hiver: «Je vais aller dehors, je vais aller prendre ma vitamine D». Ça Non, mais ça fonctionne. aide l'humeur, par contre. C'est ça qu'il faut faire la différence. C'est que de prendre du soleil, c'est démontré Mmh. même avec les lampes de luminothérapie, la Ouais. lumière stimule l'énergie, elle stimule le cerveau, ça stimule les Mmh. neurotransmetteurs du bonheur. Donc, oui, la luminosité, comme tu le dis si bien, Marie-Josée, d'aller marcher le matin dehors, c'est super important. Ça augmente la sérotonine, donc c'est Oui, quand même mais il bien. faut faire la distinction entre la luminosité via les yeux qui Oui, aide, puis la vraie vitamine D qui aide aussi l'humeur. tu as Donc, raison. s'il y a quelqu'un qui nous écoute puis qui a travaillé tout l'été, qui a presque pas pris de soleil, puis que vous ne prenez pas de vitamine D en bouteille, informez-vous avec un professionnel de la santé. Nous, on l'explique dans d'autres moments, dans le programme et dans les podcasts, mais c'est certain qu'il faut adresser ça pour l'irritabilité. On a un autre, on doit quitter, on a un autre live dans un autre groupe. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter sur l'irritabilité? Il y avait peut-être juste l'augmentation de la testostérone qu'on explique Mmh. vraiment bien dans le programme, peut-être juste pour ne pas oublier, Mmh. autant les hommes que les femmes, la testostérone peut rendre irritable. Donc, les femmes, Mmh. des fois, fabriquent une testostérone qui est très difficile à métaboliser par le foie. Et donc, ça, des fois, ça peut rendre les femmes plus irritables à l'ovulation. Fait que ça, c'est un autre point peut-être à explorer avec nous en détail de notre façon éventuellement. Puis je pense qu'il y en a une à la liste qu'on n'a pas encore nommée. Est-ce que ça se peut avant qu'on quitte? Alimentation, sommeil, glycémie, vos hormones, gestion du stress et nutriments.
OK, parfait. Donc, juste en finissant, il y a une question par rapport Oui. aux doses de magnésium en SPM. C'est certain que ça dépend vraiment de qu'est-ce que vous consommez, ça dépend de votre Mhm. poids, ça dépend de votre condition, mais en général, si vous n'avez pas de problème rénal, donc vous n'avez pas de maladie, vous ne prenez pas de médicaments, la dose se situe entre environ 300 à 600 mg par jour pour un adulte. 300, ça serait plus sécuritaire sur du long terme. Puis si Mhm. la femme elle a des SPM, par contre, puis qu'elle prend déjà du magnésium, il y a peut-être d'autres solutions pour aider l'irritabilité d'SPM. Fait que nous, on va attendre vos questions, vos commentaires, parce que ça va nous orienter pour les prochains podcasts pour répondre à vos questions. Donc, Mhm. on attend vos commentaires avec impatience. Merci tout le monde. Bon midi. Bonne journée, merci.